Bonjour à tous, bienvenue. On est installé ici. Maintenant, vous avez l'habitude. Nouvelle émission, nouveau Parlons Foot. Nouveau petit débat qu'on va faire tous ensemble. Avec moi à ma gauche, Monsieur Cador, l'ami des joueurs. Genre, ça bouge Celui pas. surnommé le Gabonais dans les lives. Journaliste gabonais. Journaliste Ah, non, gabonais. non, non. Et à ma droite, Francesco. Comment va? Ça va très bien, et Ça toi? va? Ça Et va, toi? ça va. Moi, ça va, on est là. Hein. Je suis heureux malgré la situation actuelle qu'on puisse être ensemble et qu'on puisse tourner et qu'on puisse offrir ce contenu à vous tous. Vous êtes très nombreux à nous soutenir, à suivre et encore une fois, merci. Donc, entre live, entre les Pardon Foot, entre les interviews, il y aura pas mal de contenu et vraiment, on vous offre ça. Donc, on est content de pouvoir être tous ensemble et pouvoir discuter, débat entre membres, parce que souvent, vous nous envoyez des messages pour savoir notre avis sur telle ou telle question. Ben voilà, Parlons Foot, c'est là pour ça. Donc on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet et l'actu. La dernière fois, lors du dernier Parlons Foot, on parlait de nos chances de qualification à la CAN, nos espoirs, etc. Nos espoirs ont été réduits très rapidement Très vite. après un match face au Gabon, le premier. Donc on va revenir rapidement sur cette défaite, également la victoire qui a suivi après 1-0 et cette élimination à la CAN. Et dans un deuxième temps, on va donc se focaliser sur la Coupe du Monde. On a maintenant c'est le seul entre guillemets espoir et objectif que nous avons tous, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc déjà premièrement, défaite face au Gabon à Franceville, 3-0. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. François, pour commencer, toi, ton ressenti déjà sur cette élimination, sur ce match évitable, on pouvait le sentir, comment tu vois la chose toi? Bah déjà, c'était très dur, puisque avec les forfaits des joueurs qui voulaient en Europe, on avait beaucoup de joueurs qui ont déclaré forfait malheureusement. Déjà, on partait pas très bien, et après, on va pas parler de ce qui est arrivé sur le terrain, aéroport, problème, banni. Ouais, C'est compliqué. exactement. Scott, toi? C'est vrai que c'est dommage parce que tout le monde pensait à la qualif. Hein. Je pense que c'était le rendez-vous et tous les signaux allaient vers la qualif. Après, comme François l'a dit, quand tu vois que l'équipe adverse a tous ces éléments, a fait tout pour affréter un vol, etc., pour avoir les meilleurs éléments et que malheureusement, chez nous, c'est pas le cas, même si ceux qui étaient là, ils se sont battus, hein, et ils ont mouillé le maillot. Mais c'est vrai que on a des cadres qui auraient pu apporter, et c'est dommage qu'ils n'ont pas pu participer à ce match. Justement sur ça, moi je voulais en revenir parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, on a vite entre guillemets évincé le débat. On en pense quoi ça que la fédération, je ne sais pas, ou le ministère des Sports n'ait pas fait le maximum pour avoir ces joueurs évoluer en Europe pour qu'ils puissent faire le déplacement et on en pense quoi? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça sous-entend quoi? Manque de fonds, manque de volonté Moi, je dirais un peu des deux parce qu'à la base, ils ont tous été convoqués, hein, que ce soit les Gloding, etc. Ils avaient tous été convoqués, mais du côté des autorités françaises, parce que c'était pratiquement qu'en France, même si en Angleterre, on a vu que c'était aussi le cas, il y avait l'interdiction de pouvoir voyager. Après, il s'est avéré que, pour l'instant, on était d'accord, hein, la fédération, c'est pas possible, etc. Après, du moment où on a eu la communication comme quoi les joueurs pouvaient voyager sous certaines conditions, c'était là où il fallait peut-être accélérer, même si le délai était réduit. Quand on voit que nos voisins d'Afrique, pratiquement tout le monde quasiment tout le monde a affrété des vols, etc. C'est vrai que c'est désolant et c'est triste à dire, même si ceux qui sont venus, ils se sont battus. Mais c'est pas logique que certains se défavorisent, quoi. Donc voilà, malheureusement, après il y a eu ça, et après il y a eu les problèmes de vol, arrivé à 1h du matin, etc. Bon, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés, le capitaine Marcel Tisserand en a parlé, le président de la fédération lui a répondu également. On n'est pas là pour faire le débat, on en a déjà beaucoup parlé dans les lives Instagram, et encore une fois, merci à tous d'être aussi nombreux dans les lives avec nous. Élimination. Moi je vous demandais, la faute à qui, François?
Aux joueurs congolais, pour moi. Je suis désolé. Je suis désolé, non, Parce qu'il y mais a beaucoup de gens- tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui tapent sur le staff. c'est ça. C'est un ensemble. Pour moi, c'est l'ensemble. C'est pas spécialement le staff ou Marie. C'est vraiment c'est l'ensemble. C'est le joueur sur le terrain. On va dire le staff et plus aussi. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Tout le monde. On peut pas uniquement taper sur les joueurs, on doit aussi taper sur l'organisation. On ne peut pas que taper sur l'organisation, Voilà, on ne il peut faut pas que ça. taper sur le staff. Exactement, donc c'est un ensemble. Déjà, quand tu n'as pas tous tes éléments, c'est une première faute. Quand Quand tu ne gagnes pas deux fois contre tu gagnes- l'Angola. Exactement. S'il y a quelqu'un qui a, quelqu'un a sa part de responsabilité. Les joueurs, ils sont sur le terrain, ils jouent au foot, c'est eux qui sont censés jouer, ils ont leur part de responsabilité. Parce qu'on n'a pas vu non plus un match transcendant. Hein. Sur les 6 matchs, c'est vrai Voilà. qu'il n'y a pas un match vraiment où on a ressenti je sais pas, du beau jeu, de la domination, etc. C'est triste parce qu'on ne perdait pas. Jusqu'à présent, on ne perdait pas. C'est ça. On ne perdait pas, mais le problème, c'est qu'on ne savait pas gagner. Ou on ne gagnait pas assez par rapport aux autres. Et ça, malheureusement, ça a payé cash. Hein. Ça a payé cash. Quand tu regardes par exemple la défaite face à la Gambie, le staff et Non, l'organisation. le match nul. Le match nul de 2, le staff et l'organisation n'y est pas pour grand chose, je suis désolé. Après, bon voilà, 0-0 face au Gabon, match aller au Stade des Martyrs, là aussi, tous les ingrédients étaient là pour gagner. Donc, effectivement, comme vous avez raison, je pense que c'est la faute à tout le monde. Et malheureusement, moi, ce qui me dérange, c'est que dans les moments comme ça, après, c'est pas que la RDC, mais dans le sport en général, même, au basket ou autre, dès que ça va mal, le coach, il prend. C'est triste, hein, mais c'est une victime parce que quand il y a des bons résultats, on va plus accorder le crédit aux joueurs. Mais dès qu'il y a une défaite, c'est l'entraîneur. Donc c'est un peu ça les réalités du football, mais c'est dommage. C'est ça. Après, donc, il y a eu le match face à la Gambie à domicile. On match pour l'honneur, hein, entre Match guillemets, amical. match pour le classement FIFA. Match amical, C'est un clairement. match Non, amical. match pour le classement FIFA, parce que ça compte. C'était un match officiel, donc pour le classement FIFA. Un match amical. La Gambie, Non, mais la Gambie au on peut classement gagner FIFA. quelques points. On peut gagner quelques points, c'est important. Parce que Une équipe qui est 158e. pour les chapeaux, ça joue. Pour les chapeaux, je suis désolé, ça joue. Regarde, le chapeau de la Coupe du Monde, on était chapeau. Ouais, à l'époque, ça heureusement que C'est ça. Heureusement, mais oui. Mais oui. Donc, du coup, bon, on gagne. pour l'honneur. Voilà. C'est ça. Moi, je suis content parce que Francis Casadi a marqué sur penalty. Il fallait le mettre. Je ne sais plus si c'est lui qui l'a obtenu ou pas. Mais en tout cas, il transforme le penalty. Il faut toujours transformer un penalty. C'est un joueur qui a montré beaucoup de choses, de l'envie, moi, je trouve. Même déjà, au Gabon, il était remuant. Remuant, ok, mais. Il se bougeait. D'accord. Il a mouillé le maillot. D'accord, il a mouillé le maillot, Ouais. mais on va dire la vérité. Si on regarde dans la hiérarchie des attaquants, il ne doit pas être là. Il ne doit pas être là. Oui. Même si je respecte le joueur, mais il doit pas être là. Je suis d'accord avec toi. Mais au moins, il était là et il a essayé de faire le boulot. Bah, C'est ce qui est louable. Et Parce que tous les joueurs qui étaient là ne l'ont pas spécialement fait. Mais lui, c'était louable. Et contre le Gabon alors Oui, Il fallait marquer contre le Gabon. non, mais les deux matchs. Non, le boulot. Oui, je suis boulot, d'accord. c'est- Oui, oui. Non, la Gambie, c'est bien beau. ça, Face au Gabon, il a bougé. Face au Gabon, il a été. Ce qu'on demande à un attaquant, C'est de pas marquer, forcément bouger, c'est pas de de- marquer, c'est d'apporter des C'est actions ça. de but. Combien d'occasions il a eu, franche Oui, bah, c'est pas que Non, lui, mais c'est je suis l'ensemble, désolé, c'est on ne l'ensemble. peut pas non plus être C'est dans. l'ensemble. Même si ça reste nos joueurs, on doit les soutenir. On Mhm. doit les soutenir quand il y a des moments où ça va mal. Mais s'ils ne sont pas non plus. Si c'est pas des Cristiano Ronaldo, je suis désolé, il faut dire quand il y a des limites. Moi, je veux dire ça. Casadi, c'est un bon joueur, Mhm. etc. Je ne dis pas le contraire, mais dans la hiérarchie, il ne doit même pas être, là. Je suis d'accord. Moi, je veux dire, face au Gabon. Si tout le monde est là. Supposément, on ne peut même pas pointer un seul joueur du doigt. Parce que Ça, c'est vraiment sûr. une performance collective qui était catastrophique. Ça, Je c'est ne le sûr. pointe pas. Franchement, je ne m'acharne pas sur lui, Oui, oui. mais Je dis, Voilà, moi, il est- j'englobe l'équipe face au Gabon. C'était pas ça. Clairement, c'était pas ça. Tu prends 3-0 comme ça. Même si Non. quand même il y avait quelques individualités qui étaient. Moi, personnellement, j'ai vu Bopé, je me suis dit, Oui. il a progressé quand même. Il est dans une progression, il est dans ce qu'il fait au standard. Oui. Chancel, j'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose qui était. Il était là. Oui. Pour le reste, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir perdu. Mais pour moi, Casadi, bon, le match contre la Gambie, je ne peux pas lui taper dessus, mais je ne peux pas non plus en tirer des leçons. Parce Contre le que Gabon ou la Gambie?
Non, la Gambie. Ah, Gambie. Je tire aucune leçon. Ce Non, match, mais il est le quand même- match compte pour du beurre. Il a marqué. Contre C'est une le seul- équipe c'est le seul joueur qui a qui est marqué déjà d'après. qualifié et qui n'a pas mis son équipe type. Donc, Il a marqué, c'est bon. le seul joueur qui a marqué d'après. Pour la confiance, je pense que ça va lui faire du bien. Et C'est je sûr. suis content. Le coach lui a fait confiance, il lui a rendu. Moi, je trouve qu'au moins, s'il aurait fait un mauvais match, on l'aurait dit. oui, bien sûr. Mm. Non, mais c'est bien d'avoir marqué. hein. Après, il y en a C'est- d'autres qui se sont aussi un peu fait remarquer pendant le match de la Gambie. Mais moi, je trouvais que comme tu as dit, normalement, il n'aurait pas dû être là, entre guillemets. Il a été là, il a essayé de s'en saisir sa chance. Bien sûr. Non, mais Et coup là, de, moi, chapeau, coup de chapeau et respect à ceux qui étaient sur le terrain, Et que mouiller le maillot. qui ont mouillé le maillot. Il n'y a pas de souci. Mais après, si on doit voir plus loin que juste porter le maillot du Congo, Mm. il y a les performances et pour Oui. moi, il y a certaines limites. Oui, oui, ça, c'est éternel débat. Donc bon, on est éliminé. On ne participera pas à la CAN donc à 24 équipes, première édition à 24. Et c'est la première fois Quelle qu'on loupe douleur. une CAN depuis 2013. 2013. On a fait 2013-2015, on a enchaîné. Bon, c'est un coup d'arrêt, c'est peut-être. Beaucoup ont également envoyé des messages pour dire. Bon, déjà, premièrement, vous pouvez toujours réagir, hein, parce que on a eu un débat, etc. ici. Mais beaucoup ont réagi peut-être pour. Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Quel cycle? Bah, il y a eu le cycle, on va dire. Comment dire? Bon, il y a eu le cycle Ibengue, etc. On a enchaîné les CAN. Mais là, est-ce que c'est pas le temps peut-être d'un renouveau ou autre? Alors après, c'est une question qu'on a posée dans les lives. On continue comme ça jusqu'à la Coupe du Monde avec, on va dire, ce groupe de joueurs, ou on change tout maintenant? Moi, de mon côté, Parce qu'il y a une ossature quand même, on peut dire qu'il y a une ossature de joueurs. il y a une ossature, mais il faut voir déjà la vision en fait. Par exemple, si tu gardes le staff actuel, euh, forcément la base de joueurs, ça va être celle qui a joué les éliminatoires. Mais si tu prends un coach, tu changes de coach, etc., tu changes de staff technique, forcément il va arriver avec ses idées, avec sa vision, Mhm. et forcément il y a des nouveaux joueurs Mm. ou des remplacements, etc. Donc tout dépendra de ce que le staff technique enfin les dirigeants vont faire. C'est vrai. Parce que le président Constant Marie, il a dit qu'il n'allait pas se représenter aux élections. Mais avant les élections elles sont en décembre. Avant les élections, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc tout ne va pas être, on va dire, voilà. Faut se faire une équipe. Faut se faire un effectif type avec des joueurs où on est sûr qu'ils vont venir. Et pas déclarer forfait, on va dire, ou annuler à la dernière minute. Parce que ça joue aussi au sein de l'équipe. Tu vises qui? Je vise personne, mais ça joue. Parce que quand on voit l'effectif du Congo, quand tu vois des Cédric Bakambu, des Yannick Bolasie, des Kebano, et au final tu te rends compte que ces joueurs ils sont pas là, tu vas te retrouver avec des locaux. Non, attention. Mais c'est souvent comme ça. Mais c'est le club aussi. Enfin, les joueurs ils sont sous contrat avec leur club. C'est pas seulement les joueurs. Oui, mais bon, on prend l'exemple, on va dire juste de Aubameyang. Mhm. Arsenal avait bien refusé. D'autres clubs en France Non, avaient Arsenal n'a pas refusé. ils avaient refusé. Non, Au début, ils avaient nuance. refusé. Arsenal a refusé à Aubameyang d'aller dans des pays à risque comme l'Angola pour le deuxième match. Mais pas le Gabon. Le Gabon était en Angleterre, il y avait des listes de pays qui étaient dans la liste rouge. Il y avait le Congo, il n'y avait pas l'Angola. Du coup, moi je vois ce qu'il veut dire. C'est vrai qu'il y a des joueurs, ça fait 1 an ou 2 ans, 1 an quasiment, tu ne les as pas vu en sélection. C'est ça, non, je sais pas. après, ça fait 1 an que le monde du football Non, aussi est C'est sûr, différent. et ça a changé. Moi, je veux reformuler, il y a des joueurs, ça fait peut-être 5-6 rassemblements qui ratent. Sur des joueurs sur qui on voudrait Et compter. c'est sûr que là, on n'a pas de base. Nos bases, c'est les changements de dernière minute, en gros, c'est ça. Et Toujours des listes, 2 fois, faire 2 listes, ceci, cela. c'est ça, C'est vrai qu'il a raison sur ça. faut changer sur Il a ce raison, point-là. mais est-ce que c'est forcément de la faute des joueurs? On ne dit pas c'est la faute des C'est pas joueurs. forcément la faute des joueurs. Mais ça, Il y a le ça doit club. changer, c'est juste ça, ça doit changer. C'est ça, ce changement sur ce point-là. Ça, c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'on a. Oui, il faudrait, je pense qu'il a raison de faire une base. Enfin, une base, comment dire. La base, elle est là, quand même. Beaucoup de gens, de supporters, souvent nous disent il n'y a pas d'équipe type. Ça, c'est depuis longtemps. Hein. C'est vrai, il n'y a pas d'équipe type, mais quand on regarde les meilleures sélections, il n'y a peut-être pas d'équipe type, mais tu as des éléments de base.
tu as des colonnes, on va dire, Quand même, vertébrales. ou Et, des- et encore. Voilà, Et tu as quand même encore. quelques éléments. Là, tu sais très bien qu'au Congo, le gardien titulaire, c'est Joël Kassongwa, Ok. il n'y a pas de débat. Défense centrale, on sait. Défense centrale, tu sais que c'est Chancel et Chancel, Marcel. À droite, Isama. À droite, Issama pour l'instant. Et après Maswaku à gauche quand il est là. Oui, quand Ok, il est là. D'accord. Parce que là, il était blessé. Là, il revient Ouais. de blessure. Ok. Et après. Et après, là, ça reste. Ça se. Voilà, c'est. Donc, même ça là, c'est une dépend. défense. C'est le hasard. Mais ça fait partie de la base. Tu sais, Oui, d'accord. Cédric, D'accord. Cédric, quand il est là, tu sais qu'il est titulaire. Ok. Voilà. Après, je suis d'accord avec vous que ça serait intéressant d'avoir une équipe. Bien sûr. Mais voilà. Une colonne, comme tu as dit, une colonne vertébrale. Tu vois, la ligne, ok, on a l'attaquant de pointe, on a la défense centrale, on a le gardien. Au milieu, Ah, mais là, on parle juste du milieu de terrain. c'est Parce que- important. Mais Oui, non, mais on parle juste du milieu de terrain. On ne parle pas de toute une équipe. C'est pas une équipe qui change complètement. On joue à 5 milieux, tu joues à 11, donc c'est la moitié de l'équipe. Je suis d'accord. C'est ça. Les milieux de terrain, ils sont importants. Mais il n'y a pas que ça, en fait, à Non, je suis avoir. d'accord, ça, c'est sûr. prendre en compte. Je suis d'accord. Mais moi, je trouve que ouais, c'est vrai que c'est dommage quand même qu'on n'ait pas cette stabilité alors qu'on est. Ça fait longtemps qu'on visait cette compétition et que la CAN, c'est un objectif. Et je pense que pour la Coupe du Monde, c'est fait partie des choses qu'on devra changer si on veut. On si a les veut- joueurs si- pour aussi. Mais là, il y a un effort à faire. Hein. On en reparlera pour. De toute façon, on peut même enchaîner directement sur la Coupe du Monde. Puisque... Enchaîner, là, pour la Coupe du Monde, tout le monde doit élever son niveau. Que ce soit les dirigeants, que ce soit le staff ou le futur staff, je ne sais pas. Que ce soit les joueurs, il y a déjà un problème. On doit élever notre niveau. Parce que le niveau actuel qu'on affiche, c'est pas celui qu'on devrait avoir. Il est médiocre. On va pas se Donc, cacher. tout le monde doit. Que ce soit l'organisation, le niveau doit être élevé. Que ce soit au niveau de la communication aussi qui tourne autour de l'équipe, ça doit être amélioré. Que ce soit les joueurs, le niveau des joueurs, tout doit être amélioré. Parce que si on veut aller à la Coupe du Monde et affronter les meilleures équipes, il faut être parmi les meilleurs. Et là, actuellement, on n'est pas parmi les meilleurs d'Afrique, malgré le potentiel qu'on a. C'est ça. Pour rappel, pour se qualifier à la Coupe du Monde, nous avons un groupe qui est composé de Madagascar, de la Tanzanie et du Bénin. Sans vouloir de manquer de respect à personne. Il n'y a plus de petite équipe dans le football, etc. etc., Tout à etc. fait. Mais je répète, Madagascar, Bénin, Tanzanie. Il faut sortir premier du groupe, de cette poule, pour ensuite arriver au troisième tour. Il y a 10 groupes. Le premier de chaque groupe passe au troisième tour, et donc, les 10, il y a un tirage au sort, et ça fait 5 confrontations. Alors j'ai un doute si c'est aller-retour ou si c'est sur un match C'est aller-retour. aller-retour. Celui qui, donc dans ces 10 confrontations, dans ces 5 confrontations-là, pardon, le gagnant va à la Coupe du Monde. Je récapitule pour faire simple. Si on est premier de notre poule, il faut être premier. Il n'y a pas de meilleur deuxième, il n'y a pas de meilleur. Pas calculatrice, c'est Premier ça. du groupe, Madagascar, Bénin, Tanzanie. Une fois qu'on est premier de ce groupe, on passe au troisième tour. Troisième tour, tirage au sort entre tous les premiers de chaque groupe, des 10 groupes. Ce qui fait 10 équipes, 5 confrontations, match aller-retour. Le gagnant de ces confrontations, de chaque confrontation, va à la Coupe du Monde. Donc ça fait 5 pays africains. Les gars, on y croit ou on n'y croit pas? François? Moi, personnellement, je sais pas. Non, Non, tu dois savoir. Chimoaté, pardon. Non, je veux y croire, mais pour le moment, je sais pas, j'ai pas d'argument pour y croire. Parce que même qu'on Donc tu crois pas. Si, j'y Oula. on va dire. C'est soit tu crois, soit tu crois pas. Tu peux pas être Non. entre les deux. On va dire, j'y crois. Déjà, terminé premier de la poule déjà. Ça va être dur. Ça va être dur. Je me rappelle, donc, on fait donc première trêve internationale. Il n'y aura que 3 trêves internationales. Tanzanie. Tanzanie, Bénin. Ouais. Après, double confrontation face au Madagascar. Et après, on finit avec encore Tanzanie, Bénin. Tanzanie, Bénin. Ça va être dur. Parce que on va trop se focaliser sur Madagascar. On va négliger les autres équipes. Ça, c'est des a priori, tu sais pas. Non. Tu sais pas. On connaît On pas a vu l'avenir. ça à la CAN. Non, on peut pas se projeter sur ce qu'on va apporter nous. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas si on va être avec le même staff, etc. Chose à prendre en compte. Le Bénin est peut-être la seule équipe de ce groupe à s'être qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on parle. Ouais. Ni la Tanzanie, ni le Bénin, Madagascar. ni Madagascar ne participeront à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Madagascar qui nous a éliminés à la dernière CAN. Tout Une à fait. revanche Tout à fait. à reprendre. Comme ça suit un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, si tous les éléments sont réunis et qu'on élève notre niveau, il n'y a pas de débat possible. On termine premier de ce groupe. Si tout le monde élève son niveau. Je ne parle pas que des joueurs, je parle aussi de l'ensemble, que ça soit au niveau Comme on du a dit, staff, des dirigeants, même la politique sportive. Mhm. Si, voilà, à un moment donné, tu dois jouer dans des bonnes conditions pour pouvoir produire le meilleur jeu possible et être parmi le premier, enfin, pas parmi être le premier de ce groupe. Il n'y a pas de débat possible. On élève le niveau, on est premier. Mais si tu joues au même niveau que tu nous as montré lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, je suis désolé, mais ça passe pas. Mais là, il y a beaucoup de si. Il y a beaucoup de si, mais si on ne voit pas de changement dès les premiers matchs, 6 matchs, ça hein, va ça va être vite. dur. 6 matchs, hein. Ça va aller vite. Ah, ben, Parce que c'est si on ça. fait comme là, on ne gagne pas les 2 premiers matchs. C'est à voir. Hein. C'est à voir. Moi, je peux pas dire oui, j'y crois à 100%, même s'il faut. J'y crois à 100%, on va les battre, tout ça, mais ça va être dur. Ça va être très dur. À voir. Vu ce Mais, qu'on propose en ce moment, ça va être dur. à voir. Mais moi, je pense que la solution pour passer, c'est juste d'élever son niveau. À tous Ça, c'est sûr. Vraiment, chaque compartiment doit élever son niveau. Que ce soit les joueurs, que ce soit les dirigeants, que ce soit les politiciens. À un moment donné, voilà, on doit être dans des meilleures conditions pour pouvoir produire le meilleur jeu et être premier. Il n'y a pas de débat possible. Quand on regarde la qualité de notre effectif et les autres, sans manquer de respect aux autres, si on est au niveau, on passe. Mais si on n'est pas au niveau, ça passe pas. Ça passe vraiment pas. Ok. Donc maintenant, ça, on a parlé du groupe. Où effectivement, François, si on a parlé, je pense que vraiment le moment qui va faire la bascule, c'est la double confrontation face à Madagascar. Je pense personnellement. Après, bien évidemment, il ne faut pas négliger les 2 premiers matchs. Où, surtout le premier, il faut les 3 points. Mais la double confrontation face à Madagascar, je pense que ça va être une bascule et on va être un peu plus fixé. Parce que si je me dis, si tu finis le deuxième match face à Madagascar avec 12 points, si tu gagnes les 4 premiers matchs, mathématiquement, tu es qualifié. Donc, mais voilà. Il y a la phase de poule et après, il y a le 3e tour. Moi, ma question, c'est avec l'effectif que nous avons actuellement, parce que bon, je pense que je ne sais pas si d'ici il y aura d'autres plus-values qui vont se rajouter ou autres, ou des joueurs qui vont partir à la retraite, je ne sais pas, je ne pense pas. Est-ce qu'on peut aller à la Coupe du Monde concrètement avec l'effectif qu'on a là, pour vous, est-ce qu'on a l'effectif pour faire partie des 5 meilleures équipes africaines du continent? Moi, je pense que la question, elle pourrait être posée qu'après le premier tour. Le deuxième tour. Parce que se projeter, c'est se mettre une balle en fait. Là, on doit élever notre niveau. On parle juste en termes d'effectifs. Si on affiche le niveau actuel, non. Si Oui, on bien élève sûr, notre bien niveau, sûr, oui. si on élève notre niveau, je pense qu'on peut faire partie des meilleures équipes d'Afrique et représenter valablement l'Afrique à la Coupe du Monde. Non mais franchement, si tout le monde joue à un bon niveau. En fait, tout le monde sait qui. Parce que comme tu dis, on ne sait pas. Alors oui, on a une défense, ok, on a Cédric également. Après, au milieu, c'est assez bon. Limite, il faudrait qu'on fasse chacun son 11, mais enfin, plutôt son milieu de terrain, parce qu'on sait déjà je pense qu'au niveau de la défense, on est tous d'accord avec le coach. Ouais. Je pense que la défense est la meilleure qui puisse être alignée. En pointe actuellement, Bon, après, ça c'est. la vie générale. Ça, c'est- La vie générale. C'est ton avis. Non, mais si tu fais la compo, toi, en défense, tu mets qui? Je ne mettrais pas, Issama par exemple. Il fait partie de la défense. Ah ouais? Non, je ne le mettrais pas. Tu mets qui? Après, ça c'est mon avis. Oui, oui, Après, non, ouais, ouais, ça, c'est sûr. je respecte les choix du Oui, coach. bien sûr, et- mais moi, juste par on curiosité, jouera- tu mets qui? Non, moi je ne mettrais pas Issama. Juste, je ne mettrais pas Issama. D'accord, mais demain, tu es coach Scott, tu mets qui? Il y a d'autres joueurs. Moi, j'aurais. D'accord, Il y a d'autres joueurs. Ok. Il y a beaucoup d'autres joueurs, mais je ne mettrais pas Issama. D'accord, bah si tu peux. Si Je tu... pense qu'il je a- crois qu'il animera Wan Bissaka, c'est pour ça. Ah, C'est pour ça. Aaron. Il ne veut pas nous le dire. Non, mais ok, d'accord, très bien. Et bon, pour revenir donc sur l'effectif, c'est surtout au milieu sur le 11. Après, je sais bien que le foot, il y a un groupe, il n'y a pas que 11 joueurs. Mais en termes d'effectif, moi, je te trouve très confiant. Mais je ne sais pas. Moi, je me demande s'il ne faut pas une plus-value un peu dans ce groupe. Moi, je pense qu'il faut surtout Après, il y avait le niveau de jeu. élever le niveau de jeu. Quand tu élèves ton niveau de jeu, forcément, ça va suivre. Oui, Là, mais aujourd'hui, si Chancel, on joue- il évolue dans si un... on joue à notre vrai niveau de jeu,
pour toi, donc, on est au niveau donc, on va pas se mentir, hein, ce sera donc Algérie, Côte d'Ivoire, Nigeria, Oui. Cameroun, Maroc, Oui. tout ça, Sénégal. Si à tous les niveaux, on élève notre niveau, on peut rivaliser avec ces équipes-là. Ok. Et on l'a vu contre l'Algérie, par exemple, en match amical. Oui. C'est juste un match. Hein, c'est vrai que c'est juste un Ouais, match. c'est- Mais Il y a déjà, des l'équipe différences. était différente, la dynamique était différente. Mhm. On a vu quelque chose. Mhm. Mais on a vu aussi, avec pratiquement les mêmes joueurs, faire match nul contre l'Angola. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, quand le niveau il n'est pas élevé, franchement, on n'est pas meilleur que la Gambie. On n'est pas meilleur que la Gambie. Donc, à un moment donné, pour aller à la Coupe du Monde et pour viser les meilleures compétitions, ben, il faut élever son niveau. Il faut se donner. Il faut se donner. Donc, dans l'optique où on est à notre niveau, on va. Pourquoi c'est bizarre. C'est bizarre, mais après, ouais, il a raison, ça peut le faire. Ça peut le faire, parce que Bon, toi, il faut souvent. savoir. Non, non, Ça non, peut pas le non. faire. Non, mais parce qu'en vrai, souvent. indécis. Non, en vrai, comme tu as dit, souvent, quand par exemple, le match face à l'Algérie, le match face à la Côte d'Ivoire, même si on perd, on montre quelque chose. Mais vas-y, face aux petites équipes, on a l'impression que on néglige pas, mais En dos, c'est ça. On sous-estime l'adversaire, donc peut-être manque de motivation, peut-être. peut-être. Mais bon, face au gros, ouais, on peut faire quelque chose. Ok. Bon, les gars, ça fait à peu près une vingtaine de minutes là qu'on est là. On va essayer de conclure. Moi, je voudrais vous demander, donc aujourd'hui, ne parlons pas chinois, c'est enregistré. François, la RDC va à la Coupe du Monde ou pas? Ouais. Scott, la RDC va à la Coupe du Monde ou pas? Maintenant les gars. Je dirais non. Ok. Je dirais non parce qu'il y a besoin d'un changement. Je parle pas forcément. Je vise pas le staff. Je vise pas une Tu es personne. d'accord avec moi qu'il faut une plus-value alors? Une évolution. Il faut une évolution dans la politique sportive, pas forcément au niveau des joueurs. Je parle Ok, pas forcément oui. au niveau des joueurs. Oui, mais d'accord. il Mais faut qu'il y ait il y a les joueurs, le staff et l'organisation, on va dire tout ce qui est politique, Voilà. fédération, etc. Dans ces trois-là, Donc, il si faut par qu'il exemple, faut qu'il y ait une plus-value quelque part. Voilà, il faut une évolution. Si par exemple on reste comme on est là, si tu me poses la question, je te Oui, ça- répondrai non. Petite parenthèse, si on regarde bien, à un moment donné, tu dois jouer aussi dans les meilleures conditions pour pouvoir produire un beau football. Là, tu joues la Tanzanie au mois de juin. Dans quel stade? Sur des Princes. Sur quelle pelouse? Parc des Princes. Sur quelle pelouse? Synthétique, les five. Donc, bon, il y a des travaux qui ont débuté, mais à un moment donné, il faut accélérer les choses. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, si tu les joues dans des conditions où voilà, c'est un peu bizarre, tu as peu de chances d'aller au bout. Après, oui, bon, c'est vrai. Après, bon, c'est beaucoup revenu sur la pelouse récemment, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment, qui me disent que c'était pas vraiment une excuse. Même les joueurs aussi me disent que c'était pas une excuse. Certains me disent oui, certains me disent non. Mais quand tu es à l'extérieur, tu joues pas sur matière. Après, je connais pas les pelouses des stades à l'extérieur, mais face au Gabon, la pelouse me semblait être en bon état, je pense, Oui. de mémoire. Mais effectivement, c'est vrai qu'à domicile, tu dois te sentir dans les meilleures conditions. Et beaucoup de gens commencent à se plaindre du martyr. C'est clair. Est-ce qu'on arrivera rapidement à avoir un résultat dessus? Il faut éviter que voilà, quand les joueurs viennent, c'est pour se blesser. Après, non, on parle d'une certaine motivation. Est-ce que les joueurs. Après, on dit toujours oui, tu viens pour le pays, tu mets le maillot, tu vas être motivé, mais quand tu viens, c'est que tu vas jouer au martyr sur une pelouse qui n'est pas top, est-ce que ça ne joue pas pour la motivation quand même? C'est sûr, ça. Je sais pas, ouais, Ça aide c'est. pas. Ça aide pas. Moi, je pense que ça doit jouer. Après, comme tu as dit, normalement, quand tu joues à domicile, tu dois être comme chez toi. Mais si tu es chez toi, tu as déjà du mal à jouer, je sais pas, t'es pas confiant, tu as peur de te blesser, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Bon, en tout cas, on refera le point d'ici une année pour voir du coup ce qu'il en est. Pour voir ce qu'il en est. Faire une mise au point de cette. Si on est premier du groupe déjà, parce que bon, faut être premier, on rappelle, il faut être premier du groupe. Ensuite, il faudra battre match aller-retour, donc sans doute une des 10 meilleures équipes africaines sur le continent. Et après, go to Qatar. En tout cas, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que franchement, les gars, si on est qualifié
pour la Coupe du Monde 2022. L'engouement qu'il y aura depuis le temps que ça a attendu, je pense que les supporters, même les joueurs et autres, ça va être énorme. Je pense que ça va être énorme. Et bien évidemment, je pense et j'espère qu'on y sera. Hein. En tout cas, donc voilà. En tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas encore à réagir, à partager, commenter, liker et autres, vous connaissez. À nous mentionner également sur les différents commentaires ou autres pour qu'on puisse avoir vos avis et nous dire. Dites-nous en commentaire, est-ce que la RDC va se qualifier à la CAN, à la Coupe du Monde, pardon. Est-ce que la RDC va se remue pas la Zapping. Excusez-moi, c'est l'émotion, comprenez mon émotion. On est éliminé. Mais est-ce que la RDC va se qualifier à la Coupe du Monde 2022? C'est la question. Est-ce qu'on va finir premier de notre poule? Voilà. Est-ce qu'on va gagner la première rencontre des éliminatoires? Tant de questions. Donnez-nous votre avis, donnez vos arguments. On va y échanger. Et c'est sûr qu'on en reparlera dans les lives et autres. Donc pas de soucis. Cador, Francesco, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt les amis. Ciao. Ciao.